Le 5e grand forum organisé par l'AIA Québec s'est tenu à Saint-Hyacinthe ce 14 mars. Une douzaine d'experts de l'industrie y ont traité dans un contexte de service et de profitabilité des meilleures pratiques de gestion d'un atelier de mécanique ainsi que des grands sujets de l'heure. Tous les thèmes importants ont été abordés, comme le projet québécois d'inspection obligatoire, l'entretien préventif et l'accueil de la clientèle. Il a aussi été question d'électrification, d'antipollution, d'environnement et de véhicules hybrides. La formation de la relève et l'utilisation des médias sociaux, tout comme les étapes de la vente d'un atelier en vue de la retraite, étaient aussi au programme. Les conférenciers nous ont souligné ce qu'il fallait retenir de leur présentation. On doit retenir de votre présentation sur le contrôle des émissions. Je veux que les garagistes prennent conscience que le programme repose pratiquement entièrement sur leurs épaules. Si les garagistes s'impliquent, qu'ils démontrent au gouvernement qu'ils sont capables de faire le travail et qu'ils sont capables de convaincre leurs clients que c'est une bonne chose, le programme va avoir lieu. Puis ça va être un succès. Le but de notre conférence, c'est de faire en sorte que les ateliers de réparation portent une attention particulière au système antipollution de façon à contrôler les émissions des véhicules. Et M. Dudomaine est là pour proposer des solutions aux ateliers. Exactement. Solution au niveau de la réparation des voitures et leur donner de l'information pertinente au niveau des équipements et des outils qu'ils doivent utiliser, avoir en leur possession pour procéder à ces réparations. Concrètement, un garagiste qui aurait un site web ou un fil Twitter ou une page Facebook, qu'est-ce qu'il peut apporter à ses clients de tous les jours? Bien, je pourrais dire, vous savez, exemple, l'été, c'est le temps de faire sa vérification estivale. Donc, ça pourrait être un article, par exemple, sur les points importants à vérifier l'été. Donc, si on écrit un article, on va transmettre le lien sur Twitter, on va transmettre l'article sur Facebook ou sur notre blog ou sur notre site. À ce moment-là, on éduque en même temps, on donne notre avis, qu'est-ce qui devrait être fait. La même chose pour l'hiver. La question que beaucoup de gens se posent, est-ce qu'on va perdre nos emplois à faire ça? Non. Les gens qui sont en mécanique automobile, qui sont en entretien automobile, qui sont en technique automobile, ne perdront pas leur emploi. Forcément, par contre, il va falloir qu'ils apprennent à changer quelques affaires et éventuellement, et c'est comme inévitable, évoluer et apprendre de nouvelles technologies qui sont reliées à l'électrification de l'automobile. Les méthodes sont là, l'outillage est là, il s'agit juste de ne pas avoir peur et d'aller s'embarquer dans ce domaine-là qui est en hausse depuis quelques années. Ah, ça se peut, oui, c'est un thème beaucoup plus humain. Oui, il n'y a pas vraiment le quoi de technique en ça. C'est sûr que, oui, ça touche beaucoup le côté humain. C'est plutôt plus abstrait, c'est moins technique, mais c'est un côté vraiment intéressant. C'est un côté aussi qu'on ne doit pas négliger dans nos entreprises parce que c'est la base de tout. Comme exemple, je pense que je vais m'abstenir de conduire un véhicule dont la lampe témoin check engine est allumée au tableau de bord. Et comme garagiste, bien, je vais au moins avoir le réflexe de donner l'information sur l'importance de corriger la situation lorsqu'on constate qu'une lampe témoin check engine est allumée sur notre véhicule. Le principal, c'est justement de montrer aux commerçants comment éviter des problèmes, comment un garagiste honnête et compétent peut s'organiser en respectant la loi de façon assez simple pour éviter un paquet de problèmes. On doit retenir de votre conférence aujourd'hui sur les transferts de propriété? 2 mots, t'es mort. Il faut se préparer parce que le transfert d'une entreprise, on ne sait jamais quand est-ce que le moment fatal peut arriver. Et une préparation, ça se fait au moins 2 ans à l'avance pour maximiser le prix de vente, pour minimiser les impôts. Il faut le faire avec un expert, toujours avec un expert. Comment le faire, c'est pas important. L'expert va le savoir. Il va vous entourer d'une équipe qui va être votre comptable, votre avocat, un peu comme une opération chirurgicale. Les quelques 400 professionnels inscrits à cette journée de Grand Forum 2012 ont été accueillis par le président de l'AIA Canada, Marc Brazeau, et le président de l'AIA Québec, Carole Chartrand. Alors, le Grand Forum a pour but principalement d'informer nos garagistes, d'informer l'ensemble de la collectivité de notre industrie pour faire en sorte qu'ils puissent préparer le relève et se faire former soit sur les nouvelles lois, la nouvelle technologie, tout ce qui touche l'entretien préventif et tout ce qui touche les programmes qui doivent être mis en place pour faire en sorte d'assurer notre avenir au niveau de notre industrie du marché secondaire au Québec. Bon, premièrement, j'aimerais féliciter et remercier tous les gens qui sont présentés aujourd'hui parce que le Grand Forum de l'AIA Québec, c'est vraiment une occasion pour les gens de se réunir et de faire avancer les choses dans notre industrie. Donc, je félicite et chapeau à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Cet événement a été organisé grâce à l'appui d'une trentaine de commanditaires de l'industrie. Christophe Béatrix, Saint-Hyacinthe.